Patient régnera selon la justice, et des princes gouverneront selon le droit. De cet homme sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, comme des ruisseaux dans un lieu sec et comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre fatiguée. L'Ancien Testament pointe ultimement vers Jésus-Christ, mais il prophétise également les événements qui se déroulent à l'époque de l'Ancien Testament. Cela s'appelle la perspective télescopique de la prophétie, qui signifie que la prophétie peut être centrée sur un futur proche ou sur des événements eschatologiques comme la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Le point le plus important de la prophétie n'est pas seulement de prédire l'avenir, mais de révéler la volonté de Dieu. C'est une distinction essentielle à garder à l'esprit. Lorsque nous parlons de prophétie, si la prophétie n'était qu'une prédiction du futur, elle ressemblait à une forme de divination, mais la révélation de la volonté de Dieu qui fait la véritable prophétie. La prophétie d'Ésaïe 32, dans le contexte de l'époque, annonce le règne du roi Ézéchias, mais dans une perspective de l'histoire de la rédemption, elle annonce aussi la venue du Messie Jésus. Le règne de Jésus se caractérise par la justice et le droit de Dieu. En hébreu, cela se dit Tzedek et Mishpat. Ces deux termes sont souvent traduits de manière interchangeable, de ce qui peut prêter à confusion. Dans Ésaïe 32, Tzedek est traduit par justice et Mishpat par droit, mais d'autres traductions font l'inverse. Tzedek se rapporte à l'équité et la droiture, tandis que Mishpat dérive du verbe shapat, juger, gouverner. Ainsi, Mishpat comprend les concepts de jugement, justice, loi et coutume. Sous l'Ancien Testament, les juges et les rois faisaient à la fois office de gouverneur et de juge, mais Mishpat englobait cette double fonction. Pour que le peuple accepte d'être gouverné ou jugé, il devait croire que cela venait d'une justice divine, de l'idée de justice contenue dans Mishpat. De même, dans la vie, pour ne pas nous comparer aux autres et être satisfaits de notre destinée, nous devons croire en la justice divine qui régit tout. En d'autres termes, nous devons avoir la certitude que la volonté de Dieu guide notre vie pour notre bien. Lorsque le peuple d'Israël quittait l'esclavage en Égypte pour se diriger vers la terre promise de Canaan, où il a dû traverser le désert, s'ils avaient eu la conviction que c'était la volonté de Dieu, ils n'auraient peut-être pas erré pendant 40 ans. Pourtant, ce temps dans le désert est aussi devenu une bénédiction, une occasion de rencontrer véritablement Dieu. Dieu utilise même notre échec pour accomplir les meilleures choses pour nous. Lorsque nous traversons notre propre désir dans la vie, ceux qui reconnaissent la main de Dieu dans leurs épreuves et qui ont cette conviction sont ceux qui comprennent la justice et le droit de Dieu. Ils sont les justices qui croient en Dieu. Bien sûr, c'est facile à dire, mais dans le désert, la peur et la souffrance peuvent nous submerger et c'est à ce moment-là que nous devons appeler Jésus. Il est celui qui nous protège des tempêtes, qui nous abrite des pluies torrentielles, qui devient une source d'eau fraîche dans notre sécheresse et qui est l'ombre d'un rocher nous protégeant du soleil brûlant. Jésus est notre sauveur. La justice de Dieu ne se limite pas à récompenser et à punir selon le mérite. Elle est une source de vie et de bénédiction pour ceux qui s'humilient et se réfugient en Dieu. Puissions-nous tous abriter en Jésus, goûter à la justice de Dieu et la partager avec le monde. Amen.